Voilà, je vous invite à la prière avant de recevoir la parole. Seigneur notre Dieu, cette parole n'est pas une parole humaine, mais elle est une parole pour les êtres humains, elle est une parole qui ne vient pas toucher uniquement le corps ou l'âme, mais elle est une parole qui vient toucher l'esprit. Et si elle le peut, c'est parce qu'elle est inspirée de ton esprit. Dispose notre esprit, dispose-nous vraiment à recevoir ce que tu veux nous transmettre par l'intermédiaire de ta parole. Amen. Amen. Voilà, alors on va commencer à voir pour les prochains mois quelques rangs petit à petit être moins remplis, et c'est quelque chose de tout à fait normal. Juillet et août, nous sommes dans une période de vacances, et qui dit vacances dit repos. Et alors j'aimerais prendre un texte sur le repos, et ce texte on va le trouver dans Marc chapitre 6 à partir du verset 30. Et pour rappeler un petit peu le contexte dans lequel se trouve le texte de l'évangile de Marc, Jésus, depuis maintenant 2 ans, parcourt la Galilée, et puis je vais appeler ça une start-up. Aujourd'hui on parle de start-up, vous savez, ces entreprises qui démarrent et puis qui sont intéressantes, où tout le monde a les yeux rivés dessus pour regarder ce qui se passe. Et Jésus est un peu à la tête d'une start-up. Il a lancé un mouvement, il démarre seul, et puis petit à petit il va agréger quelques disciples, et puis 12 vont faire partie de ce conseil plus restreint. Et puis très rapidement, donc, ce groupe se fait connaître, non pas à cause des disciples dans un premier temps, mais principalement à cause de celui qui est au centre, c'est lui qui prêche, c'est lui qui fait des miracles, et dans un premier temps, les 12 apôtres, enfin, ceux qui deviendront les 12 apôtres, regardent cela et ne participent pas. Et alors que l'on entre dans la dernière année du ministère de Jésus, donc dans la 3e année du ministère de Jésus, eh bien, il y a encore un travail immense à faire. Et puis Jésus, en fait, pendant 2 années, a pris le temps de former ses disciples, et puis au bout de la fin de la 2e année, eh bien, il va envoyer les 12 disciples parcourir toute la Galilée. Et il y a quelque chose d'assez épatant qui va se passer, qui va même surprendre les disciples, c'est que de la même façon que Jésus agit, de la même façon, ils se mettent à agir. En fait, pendant 2 ans, ils ont appris un enseignement, et puis en fait, ils vont se mettre à rapporter l'enseignement qu'ils ont entendu de leur maître. Et puis non seulement ça, mais ils se mettent à prier pour les gens, et quand Jésus prie pour les gens, ils sont guéris, tout le monde est étonné, et d'un coup, ils se rendent compte que eux-mêmes, quand ils sont envoyés au nom de Jésus, eh bien les choses se passent de la même façon. Et puis, du coup, ils vont revenir avec un enthousiasme tout particulier auprès de Jésus à la fin de leur mission, et on croirait vraiment des personnes qui sont dans une euphorie, ils reviennent tout contents de raconter à Jésus ce qui s'est passé, et puis Jésus va un peu casser le truc, il va leur donner une réponse qui est un peu surprenante, qui est un peu en décalage avec l'euphorie dans laquelle ils sont. Et au verset 30, il est dit, à leur retour, les apôtres se réunirent, donc Marc 6, verset 30, à leur retour, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui rendirent compte de tout ce qu'il avait fait et de tout ce qu'ils avaient enseigné. Alors il leur dit, « Venez avec moi dans un endroit isolé et vous prendrez un peu de repos. » Il y avait effectivement beaucoup de monde qui allait et venait, et ils ne trouvaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Mais beaucoup les virent s'en aller et les reconnurent. De toutes les bourgades, on a couru à pied, et on avança à l'endroit où ils se rendaient. Aussi, quand Jésus descendit de la barque, il vit une foule nombreuse. Il fut pris de pitié pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à enseigner longuement. Il se faisait déjà tard. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Cet endroit est désert, et il est déjà tard. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les hameaux et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Mais Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Et j'arrêterai ici. Alors d'habitude, on prend un petit peu plus de texte parce qu'on s'oriente plus sur la multiplication des pains, et volontairement, j'arrête le texte ici. Ces disciples avaient eu un ministère foisonnant, comme je l'ai dit. Les derniers jours qu'ils avaient passés, ils avaient été couverts d'un franc succès, et il semblait, avec toute logique, qu'avec un tel enthousiasme, avec un tel élan, qu'on laisse continuer les choses. Imaginez, vous venez de lancer une start-up, une nouvelle entreprise,
Et quand vous lancez une entreprise, en général vous passez par la chambre du commerce qui vous encourage et qui vous dit, surtout les 3 premières années, il faut vous rendre compte qu'il ne faut pas prendre de vacances, quoi. On n'a pas le droit de se relâcher les premières années qu'on monte une entreprise. C'est quand on a passé le cap de 3 à 5 ans qu'on peut dire qu'une entreprise est viable. Et imaginez, vous avez quelqu'un qui a une start-up qui démarre plein pot et qui d'un coup dit, et on ferme tout, et puis on part tous en vacances ensemble, et puis qui invite tous ses employés à partir ensemble. On se dirait juste que ce patron est un fou ou qu'il n'a rien compris à la logique du business. Et pourtant, c'est ce que Jésus leur dit. Venez à l'écart, dans un lieu désert, reposez-vous un peu. Alors, est-ce que Jésus ne comprend pas tout à fait ce que les disciples ont vécu? Est-ce qu'il comprend bien l'enjeu qui se trouve derrière la formulation? Alors, je vous propose de suivre Jésus qui va traverser ce lac et puis essayer de comprendre un petit peu ce qui va se passer entre Jésus et les disciples pendant ces quelques heures qu'ils vont passer ensemble. Pour nous aussi, que ce soit dans le cumul des activités de l'Église ou dans le cumul de nos activités séculières, quand on organise des grands événements, vous savez, certaines fois on organise des grands événements, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans l'église, quand on s'est engagé à corps perdu dans un engagement que personne n'a compris pour l'église, eh bien, cette parole de Jésus s'adresse à nous ce matin. Viens un instant à l'écart et puis repose-toi, ou autrement dit, passe un temps avec Jésus. En fait, ce que nous dit ce texte, c'est que nous sommes des fois noyés dans plusieurs activités et qu'il y a un moment où pourtant nous devons arrêter toutes nos activités, toutes nos œuvres pour faire rien ou presque rien. Parce qu'en fait, ils ne font pas rien, ces disciples. On va le voir un petit peu après. Et voici quelques enseignements qu'on peut tirer de cette parole de Jésus. La multitude de nos activités fait qu'à certains moments, eh bien, on peut se perdre dans nos actions. Et les disciples, tout d'un coup, se mettent à être étonnés par tout ce qu'ils font, mais pourtant, ils ont bien oublié l'essentiel. C'est l'identité par laquelle ils font ces choses-là. En fait, ils sont complètement étonnés de voir tous les miracles qui accompagnent. Ils sont étonnés de voir des gens qui se repentent. On imagine, c'est les premières campagnes de mission. On imagine des gens vers qui ils vont s'adresser, qui viennent à tomber en larmes, en reconnaissant leurs péchés, en entrant dans la repentance. On s'imagine des personnes qui sont lépreuses, guéries, des personnes qui sont aveugles, qui sont guéries. Et puis, en fait, les disciples s'arrêtent à la surface de l'iceberg, mais ils n'ont pas compris ce qu'il y a de plus profond. En fait, ce qu'ils font, c'est simplement de l'activisme. Ils sont un petit peu, vous savez, dans cette quête de ce qui va être le plus sensationnel. Et puis, tout d'un coup, ils vont commencer à justifier leurs actions par rapport aux résultats qu'ils ont, plutôt qu'à rechercher ce qui est l'essentiel. Et que ce soit en travaillant pour le Seigneur ou pour l'Église, certaines fois, on en vient à se perdre et à s'épuiser dans des activités plutôt que de comprendre celui pour qui nous faisons ces activités. J'ai envie de dire, heureusement qu'il y a des activités que nous faisons, heureusement qu'il y a des choses que nous faisons. Et ce texte n'est pas une atteinte à tout ce que nous faisons. Je vous rappelle, les 10 commandements nous disent qu'il faut travailler 6 jours pour après obtenir un jour de repos. Ce n'est pas un appel à la nonchalance, ce n'est pas un appel à la procrastination. Ces disciples ont travaillé, mais il y a un moment où, bien qu'ils aient travaillé, il est nécessaire pour eux de s'arrêter. Et ce texte, je crois, s'adresse à toutes celles et tous ceux qui sont pris dans de multitudes d'activités et qui, à un moment, ont besoin de dire stop. Il y a besoin, et même dans le texte, c'est même une obligation, c'est Jésus qui leur dit et qui leur donne un ordre. Maintenant, on s'arrête. Il faut savoir, à certains moments, s'arrêter. Et nous allons voir que cela est nécessaire pour revenir à une connaissance plus profonde du Seigneur et se recentrer sur l'essentiel. Lors des semaines qui précèdent cette demande de Jésus, les disciples sont très encouragés, mais au péril peut-être de juger la pertinence de leur ministère par rapport à leurs résultats. Par exemple, je suis assez étonné de voir par exemple certains pasteurs qui jugent leur ministère par rapport à la croissance qu'ils vont avoir, par rapport au nombre d'œuvres qu'ils vont pouvoir faire, ou bien nous, chrétiens, nous allons pouvoir peut-être juger notre ministère par rapport au nombre d'heures que l'on va faire dans la prière, par rapport au nombre de choses que l'on va faire pour l'Église. On s'arrête uniquement à cette surface de l'iceberg, au point peut-être de confondre action et personne.
Et pourtant, ce texte nous dit que nous avons besoin, à certains moments, de reconnaître que nous ne sommes pas tout puissants et que nous sommes des êtres finis qui avons besoin de nous arrêter et de prendre du temps de repos. Et même le texte, on va le voir, parle de nourriture. Nous avons besoin de nous nourrir, de nous recentrer sur l'essentiel. De façon physique, parce que je crois que le repos, ce n'est pas quelque chose seulement de spirituel, mais c'est aussi de physique. Et j'aimerais déjà commencer par rappeler le besoin de repos physique. On a besoin d'avoir du repos, on a besoin d'avoir des moments où nous ne faisons rien, juste poser dans le canapé, avec sa famille autour de nous, faire des jeux, discuter, s'arrêter auprès des voisins, passer un bon moment, une bonne soirée, juste manger, juste profiter d'une soirée. Avec un rappel que j'aimerais faire, c'est qu'une épouse a besoin d'un époux. Vous savez, quand on est chef d'entreprise, par exemple, vous savez, on a des chefs d'entreprise qui managent un peu, par exemple, leur famille, comme s'ils étaient toujours dans leur entreprise, mais en fait, il y a un moment où on ferme la porte de chez soi et on se retrouve simplement comme un papa, comme une maman, comme une épouse, comme un époux. Ou bien un pasteur. Moi, je vais me rappeler, mon épouse est mariée à un époux, elle n'est pas mariée à un pasteur. C'est-à-dire qu'il y a certains moments où je m'arrête et puis mon épouse me voit comme vous ne verrez jamais. Voilà, simplement avec le plaisir de rien faire, de tomber la pelouse, de passer un coup de peinture sur des volets, ou je ne sais quoi encore. Voilà, il y a des moments où nous avons besoin simplement de nous extraire pour nous réhumaniser. En fait, on est vraiment humain, on n'est pas des machines. Et même les machines, d'ailleurs, je pense que dans une éthique chrétienne, il serait important et nécessaire, certaines fois même d'arrêter, je crois, enfin, un jour peut-être que je pourrais vous parler de ça, mais je pense que même dans une éthique chrétienne, je pense que les machines et les entreprises ont besoin de repos. Parce que derrière, il y a des humains, enfin, en fait, un jour, je prêcherai sans doute sur le sabbat, sur la question du sabbat. Je ne suis pas juif, je ne suis pas sabbatiste ou quoi que ce soit, mais la question du repos, quelque chose d'essentiel avec un angle autre que celui que je prends. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ce n'est pas n'importe qui nous parle de cela. C'est Marc. Et Marc, c'est l'évangéliste, vous savez, qui va être aux côtés de l'apôtre Paul. Et donc ce n'est pas une personne qui parle de façon abstraite de l'évangélisation. Vous savez, vous en avez qui viennent vous juger, vous savez, comme si vous deviez toujours être en train de faire du porte-à-porte, en train de donner à la dîme, en train de prier, en train de tatati et tatata. Là, on a quand même affaire à l'évangéliste Marc, qui a travaillé avec l'apôtre Paul. Donc ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas la mission, il sait ce que c'est que de mettre les sandales et de prendre le bâton et d'aller de village en village et de parcourir même l'Europe. L'évangéliste Marc va parcourir l'Europe aux côtés de l'apôtre Paul, et pourtant, il est aussi capable, lui, de dire qu'il est nécessaire d'avoir du repos. Et donc, ce qui me touche dans ce texte, c'est que Jésus est très conscient de notre finitude et du repos. Celui qui a créé le monde en 6 jours et qui s'est reposé au 7e jour, nous dit la Bible, ne nous demande pas d'aller au-delà de ce que nous sommes capables de faire. Et si l'un des buts, bien sûr, de Jésus est de nous parler d'un repos physique, eh bien, je pense qu'il y a bien plus que cela. Prendre un temps à l'écart, c'est aussi prendre un temps pour réfléchir aux motivations qui ont été à la base de nos différentes actions. Que cherchaient les disciples à travers tout ce qu'ils ont fait pendant les jours où ils ont été envoyés? Qui cherchaient-ils à mettre au centre? Et la réponse qu'ils vont donner et l'enthousiasme avec lequel ils reviennent et la façon dont ils rapportent les choses nous laissent entendre qu'ils n'ont peut-être pas tout à fait pris le recul qui était nécessaire dans leur activité. Ce qu'ils s'étonnent, ce n'est pas de voir la gloire de Dieu être manifestée, ce qu'ils s'étonnent, c'est de voir tous les miracles qu'ils font. En fait, à un moment, ils se sentent presque plus au centre que Jésus ne l'est. Les disciples sont invités donc dans ce temps de repos à considérer que l'important n'est pas de voir leur propre gloire, mais ce qui est important est de voir la gloire de Dieu être manifestée. En les invitant à se mettre à l'écart, Jésus veut leur rappeler qu'ils ne peuvent rien faire par eux-mêmes, mais si Jésus les a envoyés, ils doivent comprendre que ce n'est qu'en puisant les forces en lui qu'ils arriveront à agir selon ce que Jésus attend d'eux. Et pour que demain les apôtres puissent avoir un ministère qui va vraiment porter du fruit pour la gloire de Dieu, eh bien ils ont besoin de comprendre qu'ils doivent trouver leur action en se nourrissant de Jésus-Christ. Et alors là, j'emploie volontairement l'expression de se nourrir de Jésus-Christ, parce qu'en fait on ne s'en rend pas compte
dans ce texte spécifiquement, enfin partiellement, on a un tout petit échantillon, mais en fait on se trouve dans une section un peu plus grande de l'évangile de Marc, où on n'arrête pas de parler de nourriture. On en parle au chapitre 6, on en parle au chapitre 7, et on en parle jusqu'au chapitre 8. Et au chapitre 6, ça nous dit simplement que les disciples étaient tellement dans l'action qu'ils n'avaient même pas le temps de manger. Mais de quel repas s'agit-il? Eh bien, ce que je trouve assez intéressant dans ce texte, c'est que, donc 6.31, ça nous dit, ils n'ont même pas le temps de manger. Chapitre 32, Jésus leur dit, bon, on va prendre un temps de repos, et puis en fait, il lui fait simplement traverser un lac, donc en fait, il ne dit pas, il va les amener à l'épicerie, ils vont acheter de quoi manger et tout ça, en fait, ils n'ont même pas le temps de pouvoir manger, ils sont juste en train de traverser en espérant pouvoir trouver du repos, et en fait, le repos, il va être juste le temps du lac, ils ne mangent pas, hein. Ils vont de l'autre côté, et ils se retrouvent face à une foule qui va être affamée au cours de la soirée, et Jésus va leur regarder, et il va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. En fait, non seulement ils n'ont pas mangé pendant plusieurs jours, mais ils vont devoir nourrir une foule, si je ne me trompe pas, de 5000 personnes, hein, de mémoire, parce qu'on est sur la première multiplication des pains. Ils vont devoir nourrir une foule de 5000 personnes. Et comment ils vont pouvoir les nourrir? Mais c'est simplement parce qu'en fait, ils vont comprendre que la nourriture dont il est parlé dans ce texte, ce n'est pas la nourriture physique. Alors, il y a besoin de manger physiquement, hein, il ne faut pas jeûner pendant 150 ans, voilà, il y a des temps où il faut jeûner, mais il y a une nourriture importante qui nous est parlée dans ce texte. Ils n'ont pas mangé, et pourtant, ils vont pouvoir nourrir 5000 personnes, parce que là, ils vont comprendre que la véritable nourriture dont il est parlé, eh bien, ce temps de repos qu'ils vont passer avec leur sauveur dans la barque, et c'est là où ils vont pouvoir vraiment se nourrir de la véritable nourriture dont nous avons besoin. Et puis, après, ça ferait écho de ça, hein, dans Marc au chapitre 8, c'est marqué « Méfiez-vous du pain des pharisiens » pour leur dire « Mais attention, ce n'est pas de n'importe quel pain en fait qu'il faut se nourrir. Il faut se nourrir d'un pain qui a une importance toute particulière, c'est celui de se trouver en présence de Jésus. » Et donc, qu'est-ce que ça signifie que ce repos et cette nourriture dont il est parlé dans ce texte? Eh bien, ce repos, c'est se trouver dans la présence de Jésus-Christ. Cette nourriture dont nous avons besoin, c'est cette nourriture de se trouver plus intimement avec Jésus-Christ. Donc oui, reposons-nous physiquement et prenons des vacances, même prenons des vacances loin de l'église. Moi je vous dis, je n'ai aucun problème à dire, mais vous savez, des fois l'église elle nous pompe. Alors je le dis, mais pour ceux qui sont moins engagés, peut-être que ça peut vous étonner ou vous choquer, mais vous savez, quand il y a des gens qui sont vraiment investis tout au long de l'année, ou bien même, vous savez, quand on est harcelé de toutes parts et que l'église est vraiment le truc qui fait déborder le vase, je veux dire, on a le droit de partir 3 semaines loin de notre église locale, d'être au bord de la plage, de prendre du temps pour nous, de prendre du temps en oubliant d'envoyer un SMS ou un mail à un frère ou une sœur ou quoi que ce soit. Mais par contre, il y a quelque chose dont on ne doit pas se priver dans ce temps de repos. Prenez le matin 5 minutes avec votre Bible, ou bien si vous êtes avec vos enfants, vous prenez le petit déjeuner, là vous êtes en train de faire les tartines, et puis parlez du Seigneur Jésus, et puis vous terminez votre repas en disant maintenant on prie. On n'a pas besoin, vous savez, de faire des trucs extraordinaires ou quoi que ce soit, mais juste ne pas oublier le plus important, que Jésus soit au centre de notre repos et qu'il soit véritablement notre nourriture. Et donc dans ce texte, voilà, il nous est dit qu'il les amène dans un lieu désert. Et le but du lieu désert, c'est de nous couper de tout ce qu'il y a autour, vous savez, de tout ce qui vient nous parasiter, de tout ce qui vient nous fatiguer, nous rendre, c'est toutes ces oppressions pour pouvoir se centrer et entrer dans un repos qui est dans un repos physique, dans un repos spirituel, entrer dans ce véritable sabbat qui est celui près de notre Seigneur Jésus. Et le but de cette mise à l'écart, comme je le disais, hein, est de se recentrer vers Jésus-Christ. Prendre le temps. Vous savez, j'ai vécu une expérience il y a quelques années. Alors j'ai toujours été à fond pour Jésus. Alors, voilà. Et puis il y a quelques années, pendant que j'étais à la fac de théologie, en fait j'ai vécu vraiment une grosse crise intérieure. Enfin la théologie, vous savez, vous remet plein de choses en question. On a besoin de se poser, de prendre un peu de temps, des fois un peu de recul. Et puis le pasteur que j'avais a dit, en fait, moi, vous savez, j'aime bien prêcher, j'aime bien faire des activités pour l'église, et m'a dit, écoute, ce que j'aimerais, c'est que tu prennes quelques mois où tu ne fais rien.
j'ai continué à étudier la théologie, je continue à rendre mes devoirs, voilà, mais ça m'a fait vraiment bizarre. Avant d'aller à la fac, je crois que j'ai passé 14-15 ans, j'ai peut-être même jamais pris de vacances, ou très peu de vacances, j'étais à fond pour l'église, et en fait, ça m'a vraiment permis, pendant ces quelques mois qui étaient là, de pouvoir prendre du recul, réfléchir sur le ministère pastoral, sur le rôle du ministère pastoral. Et je pense que mon ministère n'aurait pas la même touche qu'il a aujourd'hui si je n'avais pas pris ce temps à l'écart, dans un lieu désert, dans un moment où physiquement on se dit mais qu'est-ce que tu fais de moi en ce moment Seigneur, je ne comprends pas. Et puis d'un coup se rendre compte qu'en fait, on n'est pas que dans des activités physiques, mais que notre relation au Christ, elle est une relation intellectuelle, émotionnelle, physique, et en fait que tout ça fait partie de ce service que nous faisons pour Jésus-Christ. Et peut-être que les disciples pensaient que Jésus, jusqu'à présent, ne pensait que ce qui était important n'était que de les voir en action, mais l'important n'est pas l'action, l'important n'est pas le miracle, mais la connaissance pleine et entière de Jésus-Christ. J'ai été touché, là, il y a 2 ans, j'étais allé dans une pastorale où il y avait un évangéliste, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Reinhard Bonnke, qui est l'un des plus grands missionnaires qu'il y a eu dans le monde au cours des dernières années, et puis Reinhard Bonnke est parti en retraite, là, il y a 2 ans, et donc il a un jeune homme qui s'inscrit dans la suite, qui doit avoir à peu près mon âge, et une personne qui prêche à plusieurs millions de personnes. C'est pas nous, quand on a 30 personnes qui viennent d'une campagne d'évangélisation, on est étonné, ils en ont des millions qui viennent. Et j'ai été touché par son témoignage, j'ai dit, mais en fait, moi, quand je suis dans une campagne d'évangélisation, donc il la prépare pendant 4-6 mois à l'avance, il se donne à fond, et puis après, il dit, quand je rentre chez moi en Allemagne, eh bien, j'ai ma salle de sport, et puis je fais du sport, je passe après beaucoup de semaines simplement avec mes amis, et en fait, il ne fait plus rien. Alors, il continue à faire son culte personnel, mais il ne s'investit pas dans son église locale, et j'ai vraiment été touché de voir qu'en fait, lui-même, il disait que pour lui, l'important n'est pas seulement le résultat visible, et il bénit Dieu pour toutes ces personnes qui viennent à l'évangile par l'intermédiaire de son ministère, mais en fait, pour lui, il était content de dire aussi, mais j'ai des moments où je me retrouve seul avec mon Seigneur. Enfin, nous rendons compte à la fin de notre lecture que l'enseignement est prioritaire. Jésus avait enseigné ses disciples, Marc 4 et 5, il a vraiment un enseignement plus restreint. Marc chapitre 6, il les envoie en mission. Et puis qu'est-ce qui se passe en fait quand il est avec eux, quand Jésus est avec les disciples dans la barque? En fait, il ne reste pas anodin. Jésus parle, il raconte des choses, il traverse de l'autre côté, il enseigne longuement la foule. Et en fait, ce que ça vient de dire, c'est oui, faisons des actions, mais ayons des moments où on s'arrête pour réfléchir à l'écoute de notre Maître, de tout ce que nous avons fait auparavant. Acceptons les critiques que le Seigneur peut nous apporter, parce qu'elles seront positives pour pouvoir nous amener à aller plus loin les prochaines fois. Et puis acceptons, quand on a fait des choses de bien, aussi de constater ce qui est bien. Et on se rend compte de l'importance de l'enseignement sur le miracle. Le but n'est pas de voir des centaines et des milliers de miracles pour voir des gens qui restent dans une vie et dans une voie qui est pervertie. Mais le but est que tous les miracles, que toutes les belles œuvres que nous pouvons voir aient toujours pour but de nous ancrer toujours plus dans la parole. Et la conséquence de cette mise en repos, eh bien ce texte nous dit « reposez-vous » et ça ajoute « un peu ». En fait, ce que ça veut dire, c'est on s'arrête, oui, mais le but n'est pas de nous arrêter définitivement. Le but est de nous remettre en marche, mais en tirant les conclusions sur ce qui nous a été enseigné. Se mettre en marche pour aller peut-être moins vite, mais beaucoup plus loin. Et c'est ainsi que, par la suite, les disciples vont pouvoir aller jusqu'aux extrémités de la terre. De façon concrète, dans notre texte, nous voyons qu'en fait, il s'arrête juste un court instant. Vous savez, quand Jésus va leur dire « reposez-vous », on croirait qu'il va partir pendant de longs mois pour pouvoir se reposer. Et en fait, il s'arrête sur l'ordre du Maître, il traverse pendant un temps de repos, et puis, sur l'ordre du Maître, au moment donné, c'est lui qui va leur dire « maintenant, vous vous remettez en marche et vous nourrissez les foules. » Et tenons-nous toujours à l'écoute de notre Maître. Oui, reposons-nous quand il nous dit « maintenant, tu en as peut-être un petit peu trop fait, tu as besoin de repos », mais écoutons-le lorsqu'il nous dit « maintenant, il est temps de te remettre en ordre de marche et de pouvoir faire ce pourquoi je t'ai invité à t'inscrire. »
Ce temps d'enseignement qu'ils vont recevoir au pied de Jésus sera une occasion de recharger les batteries. Le but de cette mise au repos n'est pas de les retirer du ministère, mais bien au contraire, de pouvoir les remettre par la suite, et même beaucoup plus vite que prévu au travail, mais de façon beaucoup mieux, de façon beaucoup plus approfondie, de façon beaucoup plus droite. Et si auparavant les disciples ne prenaient pas le temps de manger, vous savez, toutes celles et tous ceux qui s'investissent de façon incessante dans le ministère, puis qui oublient à certains moments de prier, de lire la Bible et de passer un temps avec leur Sauveur, eh bien cette fois-ci ils vont comprendre que évangéliser c'est bien, faire des belles œuvres c'est bien, mais pas sans s'être nourri de la présence de Jésus. Alors en conclusion, j'aimerais dire acceptons aussi à certains moments d'être mis en retrait. Vous savez, en fait, quand on a des personnes, en fait, vous savez, des fois on est à fond dans l'activisme, et puis vous dites à des personnes, mais arrête-toi, ça peut que te faire du bien. Et en fait, les gens, en fait, leur valeur se trouve dans ces actions. En fait, elles sont toutes affolées en disant, oh, mais est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que c'est toujours moi? Mais oui, c'est toujours toi. Tu peux tout à fait te reposer, tu as le droit, calme-toi, tout va bien. Ce qui est important n'est pas ce que tu fais, l'important est la personne que tu es. Et en fait, dans ces moments-là, on se retrouve tel que nous sommes. Ne pensons pas non plus que notre intimité avec Dieu dépend du résultat de notre ministère. Certaines fois, on pense que notre ministère est à évaluer par rapport aux œuvres que nous avons faites. Non, notre ministère dépend simplement de l'intimité que nous vivons avec Jésus. Et puis aussi, je crois que la contrepartie, c'est de ne pas juger celles et ceux qui, à un moment, sont mis à l'écart par Dieu. Pourquoi ? En tout cas, ce n'est pas à moi, ce n'est pas à celles et ceux qui sont à l'extérieur d'en juger. Certaines fois, en fait, Dieu appelle certaines personnes en leur disant « Mais tu vas venir un petit peu à l'écart, tu vas te calmer. » En fait, notre réaction première, c'est de dire « Oh, je ne le vois plus. Oh, je ne le vois plus faire autant de choses. » Et en fait, vous savez, on a un peu ce sentiment, un peu de supériorité qui laisse entendre « Oh, mais en fait, c'est vraiment pas bien. » Mais en fait, ça ne nous appartient pas. Acceptons que certaines personnes passent par un moment qui va être le désert qui est le leur. Mais en fait, elles vivent un truc qui est extraordinaire. Elles apprennent à aller plus loin avec Jésus-Christ. Je fais la différence entre quelqu'un qui passe par un temps de désert en s'appuyant sur Jésus-Christ, puis quelqu'un qui passe par un moment qui n'est pas un désert de nourriture, mais qui est plus un désert, et là où par contre on doit un peu s'affoler et entourer des personnes qui s'éloignent de la foi. Mais quand ces personnes sont simplement dans un moment où elles disent « Seigneur, je veux plus de toi, mais je ne vois plus rien », et bien, bénissons Dieu, elles disent « Seigneur, je veux plus de toi », et puis acceptons ce chemin et ce parcours par lequel elles passent. Enfin, le but de Jésus était que les disciples puissent se recentrer sur lui dans le but de pouvoir repartir d'autant mieux. Et j'aimerais vous dire, oui, ayons ces moments où nous arrêtons, mais comme l'a dit Jésus, reposez-vous un peu avec cet objectif. Dès que viendra le moment où il faut se remettre en marche, eh bien remettons-nous en marche, en ayant pris cette bonne bouffée d'oxygène, et puis marchons plus loin, et en écoutant ce que le Seigneur a pour nous. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour cette parole. Reposez-vous un peu. Et Seigneur, c'est cette parole que nous voulons aussi recevoir dans les mois qui viennent. Peut-être que ce n'est pas pour nous le moment de nous reposer, peut-être que c'est le moment pour nous de nous dynamiser. Et si c'est le cas, eh bien que nous puissions être comme des disciples, étonnés de ce que tu fais à travers nous. Mais quand nous nous rendons compte que nous perdons dans nos actions, dans nos activités, et que tu n'es plus au centre de tout cela, quand nous avons perdu le cap, Seigneur, nous te prions que tu puisses nous faire entendre cette parole. Reposez-vous un peu et allez dans un lieu désert. Aide-nous, Seigneur, vraiment d'aller dans ce lieu désert avec toi, avec celles et ceux aussi que tu appelles dans cette mise à l'écart pour pouvoir nous ancrer et approfondir beaucoup plus cette intimité que nous avons. Et puis lorsque tu nous appelleras à nourrir les foules suite à cela, eh bien que tu nous donnes, Seigneur, vraiment d'écouter cette voix, allez et nourrissez cette foule et que nous puissions, à partir du moment où tu nous le diras, pouvoir entrer de nouveau dans ce service auquel tu nous appelles, en ayant conscience que cette nourriture, ce n'est pas nous qui l'a donnée, mais c'est celle qui vient de toi, cette manne céleste. Merci parce que si nous avions faim ce matin, ce que nous voulons, c'est simplement pouvoir nous tenir avec toi, auprès de toi pour nous nourrir, et ensuite nourrir celles et ceux que tu mettras auprès de nous. En ton nom, Seigneur. Amen.